What's up guys, c'est Pat d'Entre Garçons, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a un invité très spécial pour vous. Sur ce, rentre sur l'application de Salvatore. Puis, si tu commandes à partir de l'application, tu as 50% de rabais sur la pizza de format moyen. Donc, bon show, bonne écoute et bonne pizza. Oh. Je me suis vraiment rendu compte qu'à chaque fois que je m'assois, man, genre, j'ai tout le temps des dad noise, pis c'est dérangeant. Dans le dernier podcast, on entendait respirer comme t'es juste comme. Bon, hey Ouais. man, guys, je suis désolé. Ma cam est où? Ah, elle est là. Excusez-moi, j'ai encore pas de cam. Pas de cam, j'ai encore pas de toile, est en exposition. Puis j'ai oublié de ramener l'autre. Je suis en train de travailler. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on reçoit Crime Draper, man. Ben oui, Frank de Draper. Fait que là, Le seul unique, man. Comment vous allez, boys? ça va bien, toi? Ouais, toi? Ben, ça va bien. C'est un peu fucké d'être l'invité. Ouais, là c'était moi qui étais D'habitude, l'invité. je suis l'animateur. C'est ouais, clair, c'est ça. J'arrive de faire un podcast avec du monde tantôt à Montréal. Puis là, je me retrouve dans le soulier. C'est quand même T'arrêtes drôle. jamais, hein. Non, Back to back, mon gars. back to back. Ouais, ça ça. roule au fond. Puis Chris, un petit recap, mettons, l'épisode dernier, on a parlé d'overwork. Avec le travail, mettons, là, ta vie qui est chargée, comment ça va mentalement? Tu trouves ça tough? Tu trouves ça exigeant? Est-ce que tu trouves ça facile? Là, ça va bien parce que je viens de lancer mon deuxième podcast entre elle et lui. Je l'ai lancé lundi dernier. Félicitations Puis- d'ailleurs, man. Ouais, Ben, merci, félicitations, mon gars. merci. Yes. C'est bien smart. Merci de me recevoir aussi. C'était ça depuis le mois de septembre que j'ai eu cette idée-là. Fait que là, je me suis embarqué dans un deuxième projet. Il y avait déjà pris un break qui roule au fond. Ouais. Mon autre podcast. Puis là, après ça, mettre ça en place du mois de septembre jusqu'à la première sortie 10 avril. Ça a été vraiment exigeant. Puis là, les 3 dernières semaines, c'est genre le décor, les invités, le montage, tout ça, ça a été crissement brûlant. Lundi, j'ai sorti ça. J'ai pas filé mentalement. Les views, comment que ça allait se passer, tout ça, tu sais, j'ai des sponsors, fait qu'il faut que je réponde à une certaine demande. Ah, c'est clair. Fait que rendu là, ça a été stressant, mais là, ça fait 2 jours, puis là, je vais bien en Bon, tabarnak. as-tu pris du temps pour toi un peu, genre, ou pas pendant tout? Je suis allé 2 semaines à Hawaï avec ma famille, là, 1 mois et demi. C'était le voyage de retraite à mon père, fait que ça a vraiment Nice. fait du bien. J'ai décroché là-bas. J'ai quand même travaillé parce que j'ai pas le choix de travailler à tous les Bon, jours. ouais. Mais c'est important de décrocher puis de faire, de séparer ta vie personnelle C'est du ça. travail. là. Mais juste être là-bas, là, c'est comme fucking nice. Mais moi, je suis un workaholic, mais pour Mm. moi. Tu sais, j'aime ça Mhm. travailler à fond. Puis, tu sais, des fois, j'y ai 10 heures le soir. Puis, Mhm. j'ai une idée, je texte mes chumés ou de prendre un break ou quoi que ce soit. Tu sais, ça arrête pas. Ouais. Fait que. Puis quand tu travailles pas, tu fais quoi, mettons, genre, est-ce que t'es du genre à, comme, je sais pas, mettons, plus l'échapper, ou t'es du genre plus, je vais lay back, m'isoler? M'allumer de l'encens, big. Ouais. Je fume de l'encens, je fume des battes C'est vrai? d'encens. Nice. Ouais, ouais. Très fort. Je mets de l'encens à côté chez nous, les invités qui sont venus se prendre un break. C'est À vrai chaque ou- fois, ils rentrent. Oh, ouais, genre. Chris, au fait, tu n'en avais même pas mis, esti, je pense. Ouais, je voulais voir si tu sentais Menteur, le man. sexe. Si c'était vrai, cette légende-là, mon tabarnak. Finalement, la légende est vraie. Vous irez voir ça sur OF. Wow, man! la C'est ça, blague, il m'expose, esti, il m'expose dans Hey, ma tête. wow. Non, Chris, je te fais de la pub. C'est bien parfait, ça, man. Regarde, c'est de même que ça se passe. Mais ouais, dans le fond, j'ai vu un truc justement man, sur TikTok, puis c'était un gars qui disait que d'overwork, ça cachait souvent genre des blessures internes là, que tu copais en travaillant, ou comme c'est de l'excès, là, comme mettons surentraînement, tu sais, malbouffe, whatever, genre excès d'alcool, excès de drogue, genre, mais sais-tu pourquoi tu travailles? Je sais que tu as besoin, tu travailles beaucoup, tu sais, moi tout, je travaille beaucoup, mais tu sais, sais-tu la raison pour laquelle tu le fais, tu travailles beaucoup, à part l'argent, mettons, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que genre tu te plonges tout le temps dans les projets, puis... Ben, j'ai eu 2 grosses carrières à date dans ma vie. L'investissement immobilier, puis là, j'appelle ça le show business, les médias sociaux. Mhm. La première qui était l'immobilier, je travaillais comme un déchaîné. Puis ça va par passe. J'ai travaillé pendant 3 ans là-dedans, comme non-stop. Puis ça, j'en avais vraiment besoin pour me créer une sécurité financière, puis d'être Mhm. bien, Mhm. puis de pouvoir en vivre. J'ai réussi à en vivre à l'âge de 26 ans. Je vivais de ça. Puis là, après ça, est arrivé la pandémie, tout ça.
Là, je me suis retrouvé à pouvoir être ces réseaux. Je fais une histoire longue courte. Puis les réseaux, c'est vraiment une passion. Mhm. C'est une passion, oui, mais ça c'est devenu... Tu sais, au début, j'étais avec GNT, puis on Ouais. faisait juste des vlogs. On avait du fun. La première année, tu sais, il n'y avait pas pris un break, là. C'était vraiment juste des vlogs. Dans le C'était- sud, gros, à faire des shotguns dans les fontaines du... C'est ça, là. Tu sais, on se levait le matin, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter de la bouffe, on fait un gâteau aux carottes, man, puis on fait un recette sur un set, puis on calisse de la bouffe partout dans les murs, là. Tu sais, c'était comme un rêve d'enfant, un peu. Après ça, prends un break est arrivé. C'est vraiment le fun, mais c'est aussi beaucoup d'ouvrage. Mhm. Fait que- mais ça, c'est plus pour la passion, tu sais. Ok, cool. Ok. Puis je sais que quand on s'est vu dans le fond sur Prends un break, là, t'avais parlé de ton ex, là, que genre, il avait une grosse relation quand même assez intense. Là, tu penses-tu que le fait de te séparer, genre, t'as compensé ça par le travail, mettons? Voulant mais peut-être pas être seul avec toi-même, t'as juste comme fait, man. Parce que moi, perso, c'est qu'est-ce que je fais, là? Quand je mets genre des grosses nouvelles émotionnelles, je suis à fond encore plus dans ma job, tu sais. Mhm. Fait que ça vient vraiment compenser le fait que, comme, je veux pas me ramasser seul avec mes pensées, puis être dépressif, fait que je travaille, man. Après ma première grosse relation, parce que j'étais en relation de 16 à 27, 28, Damn! marié, Marié? Ah, c'est vrai, oui, c'est un vrai. an plus tard, divorcé. Ouh. Oh, Comment... ouais. Ok, je vais revenir là-dessus tantôt. Ouais, mais... divorcé. Puis là, après ça, je me suis fait une blonde comme 2 mois plus tard. J'ai Ouais. rencontré une fille, je l'ai fréquentée pendant 10 mois. Ça a été un rebound. Rebound, Ouais, ouais, gros ouais, rebound. clairement. Tu sais, T'avais-tu peur d'être seul avec ta tête ou... J'étais pas conscient encore dans ce temps-là. C'est un peu plus tard qu'est venu le développement personnel puis tout, puis que j'ai compris. Tu sais, c'est après souvent que tu comprends, Ouais. genre, c'est quoi les Mhm. moves que t'as fait. Puis tu sais, dans ma tête, cette fille-là, je l'aimais, mais tu sais, c'était un amour un peu toxique ou ce que c'était pas une vraie amour, là, Ok. tant qu'à moi. Puis c'est après que je me suis séparé en 2020, pendant la pandémie. Là, pendant 1 an de temps, j'avais pas les réseaux, j'avais pas de blonde. L'immobilier, j'en faisais plus parce que le marché avait tellement grimpé que j'avais arrêté de faire l'immobilier. La recette avec laquelle je faisais mon immobilier fonctionnait plus Mhm. parce que les bâtisses étaient rendues trop chères. Fait que je me suis retrouvé 1 an tout seul, genre dans mon appart. Gros Là, à je- paranoïer ou à non, réfléchir? non, c'était ma best life. Ah, ouais. Genre, j'étais chez nous. Moi, j'adore écouter des programmes de la Deuxième Guerre mondiale, écouter à la TV. Puis là, il y avait juste ça à faire. Fait que j'étais chez nous. J'ai genre, le monde angoissait dans la pandémie. Là, moi, je vivais ma best life. Puis tout ce que je faisais, c'est, je me suis dit, je vais attendre que la vie m'apporte ce que j'ai de besoin. Mhm. Wow. Puis là, GNT est arrivé dans ma vie. Mhm. Puis là, ça en est découlé. Mais j'ai toujours pris quand même du temps pour moi. Tu sais, mettons, je travaille beaucoup, Ouais. mais quand ça me tente pas ou je veux voir mes amis, ben j'ai cette opportunité-là d'être entrepreneur puis de pouvoir faire ce que je veux. Je voulais aller 2 semaines en vacances à Hawaii avec ma famille. Tu l'as fait. Il y a That's personne qui me dit non, là. Mm. Il n'y a pas, même pas mon compte de banque. Je fais ce que je veux. Big, Mm. prendre C'est du pour temps ça que je soi, travaille. guys. On le dit tout le temps, prendre du temps pour soi puis de s'aimer. Puis du bon temps pour soi. Ouais, tu du sais. bon. Ah, ouais, clairement. Parce que si tu prends du temps pour toi, c'est d'aller voir tes amis, mais tes amis sont fucking toxiques, Ouais, ouais. ben c'est pas mieux, tu sais. Non, Moi, non. c'est une autre affaire que j'ai compris dans ma vie, c'est que le monde toxique autour de moi, je les ai discartés. Des Fini, fois, man. tu les vois, là, Ah, que tu ouais. vas au souper, puis Mm. sa blonde de ton ami, c'est pas le choix, elle est là. Mais ceux qui sont proches de moi, puis à qui je passe le plus de temps, Je trouve c'est ça- du monde avec qui je Je passe trouve ça du bon temps. que tu aies cette approche-là par rapport à ça. Justement, que tu disais que ben, tu étais un peu isolé mais comme tu t'as tellement été bien, mais justement, je trouve ça cool que pendant cette période-là, tu as été bien avec. Tu es tellement bien avec toi-même que dans le fond, ça t'a même permis de fructifier l'affaire, d'être plus conscient, d'être plus self-aware aussi, tu sais, de justement, si tu disais comme j'attends que la vie m'amène quelque chose dans C'est non, ça. man, je pense que ça prend quand même un bon degré de maturité aussi pour avoir ce mindset-là, tu sais. Je veux dire, moi, mettons, avoir été solo. Là, on sait qu'on a été coloc pendant un bout et tout, là. Ouais. Mais, tu sais, avoir été solo pendant un bout, tu sais, moi, je suis un gros overthinker, man, tu sais. Fait que Ah, moi aussi. je sais que comme être solo dans ma bulle trop longtemps, ça me fait bad trip. tu Puis comprends, t'as-tu genre? t'as-tu un travail personnel qui a été fait là-dessus? Tu sais, mettons, là, tu passes une relation, aussi 10 ans, tu te maries, tu te sépares, là, t'as un rebound, après ça, tu te ramasses tout seul en pandémie, enfermé, man. Est-ce que, genre, t'as refait un reset, mettons, sur ton mindset? As-tu refait un reset sur tes émotions, sur ta 100%, personne? tu sais, toute cette philosophie-là que j'ai, puis que j'essaie de un peu de démontrer ces réseaux, puis ma joie de vivre, j'ai pas pris ça d'une boîte de Cracker Jack, puis c'est pas venu, c'est pas venu tout seul, là, tu sais. Mhm. Je pense que ça s'apprend autant le mindset que de devenir médecin ou avocat, là. C'est un apprentissage encore peut-être même plus difficile parce que Chris, faut que c'est un travail sur toi-même. Ouais. Mhm.
Puis c'est quand l'année que je me suis divorcé, j'étais déjà dans le domaine de l'immobilier, mais la même année, j'ai acheté 2 maisons pour faire des flips. J'achète, je rénove, je revends. Mais ces 2 maisons-là, les projets n'ont vraiment pas fonctionné. Je me suis retrouvé avec 25 000 $ de dette au lieu de faire 50 000 $ de profit. Puis je devais 50 000 à mon ex. Fait que je me retrouvais en plus avec mon divorce avec une dette de 75 000 $. Ouais. Fait que, Mentalement, c'est grugeant, là, sachant que comme t'as... non, man. C'est genre, asti, je me suis planté. Puis le stress, mettons, qui vient avec ça, comment tu le J'étais gères? pas stressé. Non? J'étais grateful, man. Je me suis dit, Oh, c'est moi le problème, man. Ben, la Wow. C'est moi le problème. Wow. Chris, c'est moi qui ai eu cette relation-là. C'est moi qui a dirigé les projets immobiliers. Ça a planté. Fait que c'est moi qui est pas solide. Fait que c'est quoi que j'ai fait? La responsabilité, Dans le fond, j'avais emprunté de l'argent à gauche à droite pour faire mes projets immobiliers. Puis au lieu de rembourser mes créanciers, j'ai pris cet argent-là pour vivre 2 ans de temps. Là-dessus. Sans travailler, je voulais pas retourner sur le marché du travail parce que quand j'avais lâché le marché du travail vers 22 ans pour faire de l'immobilier à temps plein, soit mes maisons, j'avais décidé je me suis fait la promesse de ne plus jamais retourner sur le marché du travail. Fait que là, quand je me suis planté avec mes maisons, je me suis dit, je vais prendre cet argent-là puis je vais me rebâtir. Puis, pendant que j'avais fait mes cours en immobilier, j'ai fait des cours là-dedans, il y avait un coach en développement personnel qui m'a appris le millionnaire mindset. Comment les pauvres pensent, comment les riches pensent. Ouais, ça, c'est un gros classique dans le domaine de l'entrepreneurial, genre self-growth pis tout. Là, genre. C'est ça. Mais tu sais, il allait pas juste sur le côté, tu sais, millionnaire, ça fait vraiment financier, mais c'est vraiment la gestion émotive qui nous apprend là-dedans. Ah, c'est vraiment ça. C'est ça. C'est ça le secret d'un entrepreneur, c'est pas savoir comment faire du cash en premier lieu, c'est comme combien d'entrepreneurs ont fait du cash, puis 2001 est arrivé, 2008 est arrivé, puis ils ont planté, puis le risk management vient là-dedans aussi. Là, je veux dire, c'est de la grosse gestion de risque en affaires, mais c'est très comme un trader, c'est très, très émotionnel. C'est comme crime, il va avoir un... Tu vas placer un trade, man, t'es en train de perdre 10 000 $, man, puis attends, man, parce que ça se peut que ça repop, puis que... Mais ouais, c'est ça. Puis c'est d'être capable de toujours se renouveler. Fait que ce gars-là qui s'appellerait Vincent... ça fait 50 ans qu'il fait des conférences, puis lui, ça fait 50 ans qu'il cherche la recette pour être le plus sain mentalement, puis un peu la recette du bonheur là, dans le monde de l'entrepreneuriat. Fait que moi, j'ai pris cet homme-là qui avait 75 ans, puis j'ai dit « Apprends-moi tout ». Fait qu'à chaque mois, je le rencontrais pendant 1 heure, puis en coach privé, puis il me donnait comme du feed, puis pendant 1 mois, j'allais pratiquer puis ça. mettons aujourd'hui, à chaque mois. cette recette-là, tu l'as-tu encore? Puis si oui, c'est quoi ta recette? Aujourd'hui, ça s'applique à toi, genre que c'est ta petite routine de comme ça m'apporte du bien, ça me fait évoluer. Puis Aujourd'hui, ça fait quand même déjà 5-6 ans que j'ai fait ce cheminement-là avec lui. Puis il y a beaucoup, beaucoup de mindset que j'ai qui s'est effacé parce que de moins en moins que je pratique. Ouais. Surtout que là, je suis de plus en plus occupé. Fait que des fois, tu sais, je le sais que je le sais, mais je le pratique pas, puis ça me fait chier. Parce que j'ai lu une multitude de livres, Napoleon Hill, Tony Robbins, Joe Dispenza, tu sais, je les ai lus et relus. Puis moi, c'était une de mes passions dans ce temps-là, le développement personnel. Je ne vivais que pour ça, puis je voulais être comme on top là-dedans. Puis ça m'a vraiment amené dans une bonne zone. Aujourd'hui, ça me sert encore, mais ce qui est le plus pratique pour moi, c'est la méditation. Je médite. Au-delà de tout cet univers-là, ce qui te ressente vraiment, c'est la méditation. Ce qui est resté dans le fond, c'est la Ce méditation. qui me reste focus, mais c'est pas une méditation, je m'assis puis je yoga. Là. Je médite dans ma tête, genre je fais de quoi, puis moi, ce que je pensées prône, flow, man, puis... ce que je prône, on est tous des êtres de vibration. Absolument. Puis si tu pognes tes mains de même, là, tu sens la vibration, là, tu sens qu'il y a une résistance, fait qu'on vibre. Fait que moi, j'ai pour mon dire que la plus haute, pas pour mon dire, mais la plus grande fréquence, c'est l'amour. Fait que j'essaie toujours de me garder un... T'avais dit, gros, t'avais dit! L'avais dit! T'avais dit quoi? Ça fait du bien. J'avais dit à Kevin, on a reçu Jipper, puis tout, puis il y a eu des belles conversations là-dessus avec Jess de fréquence, puis ci, puis ça, puis genre, là, j'étais comme, ouais, on va rentrer là-dedans, man. Puis comme là, c'est ça. On est rendu là. J'avais dit. Ouf, I like that. Tu sais quoi, des hand, excuse-moi t'avoir coupé, man, mais des hand mudras? Tu sais, c'est comme, tu sais, en méditation, il y a du monde qui place leurs doigts d'une certaine façon, tu sais. Ça, il y a eu des... Ben, il y a plein de livres là-dessus, whatever, mais toutes les extrémités de tes doigts, dans le fond, c'est des canaux électriques. Fait que dès que tu places tes doigts d'une certaine façon, puis dans un certain angle, whatever, là, genre... donc, tous tes canaux et tes chakras, dans le fond, hey man,
Et c'est pas... Ok, ouais. J'ai vu un dude là qui avait genre un petit truc qui calcule l'électricité qui est prochée, là, puis il avait juste comme mis ses doigts d'une certaine façon, puis genre tu voyais que ça... Fait que genre, Mhm. ouais. Que tu parlais de résonance tantôt, puis de fréquence, mais ouais, ça fait ça. Ben oui. Tu sais, quand on. Tu sais, les animaux, ils disent quand on voit un chien ou qu'ils sentent comment qu'on est de loin, c'est ce qu'on. C'est ce qu'on dit. Excusez-moi, je rote. On dirait que je prends un break. Je rote tout le temps dans le micro. C'est ça, man. Fait que pour la vibration, moi, c'est la vibration de l'amour. Fait que c'est toujours des mantras que je me fais pour développer l'amour ou c'est quoi que je veux attirer à moi. Parce que je crois en la La manifestation. manifestation, mais surtout à l'abondance. Ouais. Puis j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Fait que je fais toujours des mantras. Tu sais, peu importe, je suis dans le char, je conduis. Fait que tant qu'à penser à mon souper, je vais méditer. Fait que comme ça, mon corps s'habitue à être dans une bonne vibe. Au lieu de penser négativement, tu penses positivement. Un peu pour ça que je veux pas personne de toxique autour de moi parce que son énergie se crache sur moi. Exactement. Quand elle chiale, Mais c'est quand vraiment elle est ça, pas tu sais. contente, elle décalisse. Non, je suis 100% d'accord. Puis c'est normal, tu sais, justement, que tu le sens dans le fond parce que, tu sais, comme tu dis, des vibrations. Qui dit vibration dit résonance aussi, dans le fond, tu sais. Puis c'est comme tout plein de vibrations qui se choquent, veux pas, tu sais. Fait que si, mettons, t'es pas sur le même energy, le même tone que l'autre personne, que tu encounter, ben c'est sûr que veux pas, tu vas le sentir aussi, puis ça Ouais, va la justement distorsion, lower ton man. mood, ça Ouais, va, tu sais, ça l'affecte directement sur le mental, puis je dirais peut-être même physique, au point où est-ce que ton corps veut pas, si tu l'écoutes pas, il va sûrement avoir des réactions aussi par rapport à Mais ça. gros, tu sais, on est tous déjà rentrés dans une pièce qui est genre super illuminée, illuminée, excusez-moi, puis que tu rentres dans le spot, tu sais, mettons tu visites un appart, là, puis t'es comme, ouf, je le sens pas. Ça tu me commences à fait- avoir ça me froid, fait- man, Oh ton corps est- my ah, God, man. bro. Ça, tu le sais que genre... Ouais, moi, ça me fait. Tu sais, à l'inverse, ça se peut que la personne à côté de toi ressente pas la même affaire, genre, tu sais. Non, c'est ça. Ouais, non, Toi, clairement. ça a l'air à te parler quand je parlais d'amour. C'est quoi? Ouais, Ouais, c'est- l'amour, l'amour avec un grand A, man. Ah ouais, ben c'est sûr que ça. T'aimes-tu? Si je m'aime, wow, je pensais pas m'en faire virer cette question-là une deuxième fois, man. Ah, Regarde, tabarnak! Un peu, regarde. On va prendre une bonne gorgée, là. Cheers to that. Si je m'aime, non. Honnêtement, non, j'aime pas la personne que je suis présentement, mais j'aime la personne que je deviens tranquillement, tu sais. Puis, tu sais, je te dis ça par rapport à ça, parce que c'est sûr que, tu sais, je suis quand même aussi quelqu'un de perfectionniste, je suis quelqu'un qui se juge beaucoup aussi, tu sais. Mais comme je sais, mettons, si je me compare, par exemple, à une couple d'années auparavant jusqu'à maintenant, tu sais, je sais qu'il y a un progrès, fait que je sais que ça va être non-stop, fait que j'aime le process de ce que ma personne peut devenir pour éventuellement, justement, le spread pour les autres. Mais au moment que l'on se parle, non. Non, je m'aime pas pleinement, tu sais. Mais c'est comme je te dis, comme tu l'as dit, man, c'est un travail qui ne finit pas, tu sais, dans le fond. Non, c'est Puis- ça. Jusqu'à ce temps qu'on crève, c'est rendu là, parce qu'il arrive toujours. C'est Maintenant, ça. c'est vieillir aussi. Oh, Mais je ouais. pense que lâcher prise, c'est vraiment une bonne Ouais. atout à acquérir dans tout ce cheminement-là Mhm. qu'on a à Puis- faire. C'est quoi, j'ai une question en fait, c'est quoi les valeurs qui te drive dans la vie ou tes commandements? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu mettes ton pied à terre puis que tu dis ça, c'est moi, puis ça, puis si tu ne respectes pas cet aspect-là de moi, genre tu peux décrire ça. La liberté, le respect puis l'amour. les trois, les gens. Pour vrai, c'est... Ouais, ok. Ouais, je respecte ça à 100%. Pourquoi les trois dans cet ordre? Ben peut-être pas dans cet ordre-là, Ouais, mais qu'est-ce pas que l'un apporte l'autre? En fait, tu sais, mettons, tu parles de liberté, tu sais, je dirais être libre Ben, en fait, qu'est-ce que veut dire la liberté pour toi? Ben c'est ça, là. J'ai justement sorti un extrait sur mon podcast Entre elle et lui où ce que je disais que moi j'étais libre, genre aujourd'hui je suis libre. Puis il y a quelqu'un qui a commenté t'es pas libre, tu vends ton temps. Ben, pour vrai, quand tu m'as dit ça, je m'enlignais pour te dire, t'es libre de quoi? Libre de temps, libre financier, libre... La liberté est wild, là, C'est tu sais. ça. Ouais. C'est moi je me sens libre dans l'instant présent, mais toi ta perception face à moi parce que j'ai des sponsors, hey, il vend son temps. Excuse-moi, mais mes sponsors me font manger. Mes sponsors me mettent un toit à sa tête. Fait que je peux faire tous les projets que je veux. Je peux faire tout ce que je veux quand je veux. Je suis libre
Pour moi, la liberté, c'est Mais de comme pas n'importe être qui, dépendant de quelqu'un. Tu as des exigences à respecter, que c'est la personne qui fasse un 9 à 5, elle va avoir un mandat à respecter. Tu sais, toi, si ton mandat, c'est que ta visibilité te rapporte en temps d'heures, temps de secondes, temps d'épisodes, je veux dire, crime après ça, dès que tu remplis ton mandat, les exigences sont comblées. Tu es libre de faire ce que tu veux. Puis il y en a qui font du 9 à 5 puis qui se sentent libres là-dedans, puis let's go, tu sais, c'est ça leur recette, man. Moi, c'est... C'est quoi ton thought, justement, à battre les 9 à 5, sachant qu'à ce temps... Pourquoi on a un hate comme ça, c'est 9 à 5, man? Non, mais on en parle, on est rendu là, tu sais. Moi, le 9 à 5, c'est vraiment de travailler pour quelqu'un. Je veux pas être dépendant de personne dans ma vie. Genre, je veux pas dépendre de l'humeur de mon boss en rentrant le matin, il est en tabarnak. Fait que j'ai à subir ça. Fuck you! Même affaire pour la fille avec qui je veux être. Je veux pas être en relation avec une personne qui dépend de moi ou moi je dépends d'elle. Je veux que c'est une équipe. On est égal puis on s'en va dans la même direction. Si ça fait pas, ça se peut qu'après 1 an, 2 ans, ça fasse plus. Change, esti. Ça, c'est quoi qui me fait peur, man. J'ai l'impression que... Ben, tu sais, j'ai l'impression, c'est pas vrai. Tout change dans la vie, tout évolue, tu sais. Puis on dirait que des fois, les chemins, ils se séparent un peu, puis là, il faut que tu tires un peu de l'autre bord, tu ramènes la personne, tu sais. Mais je me demande... Ça, je trouve triste un peu, parce que, tu sais, t'es tellement, genre, involved émotionnellement, que quand ça se plaît là pour des raisons qui sont peut-être très naturelles, très saines, là, que genre, à moins que t'aies fait une connerie, puis que là, tu l'assumes pas, ou whatever, mais tu sais... Si, mettons, c'est vraiment de comme, hey, les chemins, genre fonctionnent plus, hey, man, ça, je pense que c'est la plus grosse peur que j'ai, man. Au niveau de ma famille aussi, que je veux bâtir. Mais non, c'est sûr, mais tu sais, par rapport à ça, justement, c'est là l'importance où est-ce que... En fait, c'est là que, mettons, moi, je mets de l'importance sur qui je choisis dans ma vie. Tu sais, je sais que, mettons, en tout cas, par rapport à moi, je sais que ce qui peut tenir un couple, mettons, sur une longue durée, là, tu dis c'est une question d'équipe, tu sais, un teamwork. Moi, à mon avis, je pense que c'est vraiment la vision pour laquelle vous partagez. Tous les deux, vous avez la même vision. Tu sais, je vois ça, mettons, comme... Tu sais, mettons, c'est biblique, man. J'avais lu ça récemment, man. Mais c'était comme une parabole, comme quoi... mettons, t'as 2 taureaux qui sont accrochés, mettons, avec une espèce de bord qui les tient tous les deux pour pouvoir pousser une charge. Mais l'affaire, c'est que si, mettons, tes 2 taureaux sont vraiment différents, ils voient pas, mettons, la même affaire ou peu importe. S'il y en a un qui tire plus vers l'autre, l'autre va suivre, c'est ça exactement. Mais je pense que ça revient un peu à la même affaire dans un couple, tu sais, par rapport à, justement, avoir une vision similaire, vision de... Tu sais, on dit vision, on parle de futur, de but, de purpose aussi. Communication, je pense aussi. C'est des mots-clés. Ouais, 100%. À chaque, comme, tu fais de communiquer à chaque semaine... On est rendu où tu te sens comment, puis de s'ouvrir, d'être ouvert. Si t'as quelqu'un qui est pas ouvert, moi je suis complètement ouvert. Si la communication est pas là, exactement. tu t'en vas dans le mur. Parlant de communication, justement, genre je sors d'un rough patch là, avec ma blonde, puis comme on avait une belle communication, mais je pense qu'elle était pas assez profonde, tu sais. Dans le sens qu'on communiquait vraiment tout, mais il y avait quand même des choses que je sentais que je pouvais pas y dire. Tu sais, exemple, mettons... On s'entend, là, genre, je vais mettre ça vraiment comme de base, là. Mais tu sais, je déménage à Montréal, comme je t'ai dit. Mais j'ai dit, tu sais, quand que je visualise Montréal, je te vois pas dans mes plans. Tu vois, t'es honnête. Ouais, mais tu sais, on s'entend qu'à la base, la plupart du monde, tu vas dire ça à la personne, c'est comme, c'est quoi, tu m'aimes plus, on va se laisser, c'est quoi, tu sais, puis elle m'a dit ça aussi, puis les deux, on a été très compréhensifs, puis au lieu de commencer à grimper les rideaux, on s'est dit... Bon, c'est sûr que ça peut être biaisé par telle de l'affaire. Puis tu vois, en ce moment, genre, on est rentré genre connexion âme à âme, on a reparlé de plein de trucs, tu sais, puis on s'est dit, OK, on repart sur un nouveau départ, puis comme on est encore plus honnête dans l'émotion, mettons. Puis là, on se voit, là, tu sais. Fait que, tu sais, ma perception puis ma vision de où ce que je m'en allais était fucking biaisée parce que j'avais des affaires qui fonctionnaient pas, tu sais. Fait que d'où, là, l'importance de communiquer parce que si tu te fies juste à ça puis tu recules pas en arrière, qu'est-ce qui passe? Il y a un problème ou whatever, genre c'est sûr que ça va affecter tout le reste. Fait que là, tu as communiqué, puis là, tu la vois dans ton plan Montréal, c'est ça que tu dis? Oh, oui, ça, genre juste, on a reparlé de plein de trucs, man. Fait qu'il y avait des non-dits. Des affaires que tu n'osais pas y parler. Ben, tu sais, des affaires que j'osais pas y parler, genre, tu sais, tu dis pas à ta blonde, hey, tu sais, je me sens pas à la maison quand j'étais avec toi. Tu sais, j'y ai dit, j'étais comme, je me sens pas, genre, it doesn't feel like home. C'était pas genre, je me sens pas bien, c'est que, tu sais, je suis bien avec elle, je la colle, c'est chill, physiquement, c'est vraiment correct, mais comme quand je rentre à la maison, je sens pas que, mettons, si je m'écroule à terre, tu vas être là pour me rattraper, genre, tu comprends? Fait que tu sais, que c'est plus loin que juste comme un aspect physique ou amoureux, tu sais, c'était vraiment comme,
je sens pas que t'as mon back. Puis si moi j'ai un breakdown puis que genre j'ai le goût de me tirer une balle dans la tête, je sens pas que c'est toi qui vas mettre la main sur l'épaule pour dire viens-t'en, on s'en va à la maison. Tu comprends? Ouais, je comprends. L'aspect chaleureux puis comme cosy de genre être à la maison. Comme toi quand tu rentres, je sais pas si le monde à la maison, vous avez des bonnes relations avec vos parents, whatever. Là, tu rentres à un spot, genre, c'est heartwarming, t'es bien, t'es au chaud, genre c'est réconfortant. J'avais pas ce sentiment-là, tu sais. Mais je l'avais au début, mais il y a eu plein de trucs entre-temps qui a fait en sorte que ça a disparu, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, quand j'y ai dit ça, elle a fait ouais, Chris, fait que il y a peut-être, elle a dit Chris, c'est des affaires que j'ai arrêté de faire, faire en sorte qu'il se sent plus de même, tu sais. Mais tu sais, si j'avais pas eu le déclic de ça, dans ma tête, j'aurais juste continué à faire la même merde que je fais, puis je me serais tiré dans le pied, ne sachant pas comment analyser la situation qui s'est passée une couple de mois avant, tu sais. Je pense qu'en même temps, le fait de passer par là, tu sais, oui, des fois, ça paraît fucked up aussi, man. Ah, puis tu veux pas rentrer dans de la merde, non, on s'entend. c'est ça. Tu sais, avec ton 10 ans de relation, t'as sûrement des vertes pis des pas Ouais, mal. ouais. Mais tu sais, en même temps, tu sais, je pense qu'il faut que tu passes par là, que tout le monde passe par là aussi pour avoir des fondations plus solides aussi pour le futur, là, tu sais. Ouais, pis c'est là, je me dis, Chris, j'ai une ride or die au fait. Là. Genre, Ouais. tu sais, on rentre dans des Straight gros up. spots, puis après ça, on ressort ensemble. Je suis comme Chris, dans le fond, man, on Straight une up. team, là, tu sais. Ouais. C'est ça. Puis comme tu dis, l'expérience, là, tu sais, c'est peut-être pas ta blonde de vie. Moi, j'ai eu mon rebound qui m'a apporté l'expérience de me dire, tu sais, que la prochaine, je veux pas que ça soit un rebound. Je veux que ça soit quelqu'un que j'aime véritablement. Fait que je vais prendre le temps de bien faire les choses. Puis, tu sais, beaucoup de monde, je pense, tombe en amour rapidement. Genre, après 3, 4, 5 dates, si on est en Le couple. monde en prenne plus à se connaître, là. Mais pour moi, c'est genre, je serai pas en couple tant que je suis pas à l'aise. Fait que ça peut prendre 2, 3, 4, 5 mois. On se fréquente. Puis si ma recette ne te convient pas, ben, ça convient pas. Exact. Mais je suis ouvert à la discussion. Puis, tu sais, j'ai la communication là avec ces personnes-là. Mais, tu sais, si ça ne fit pas, ça ne fit déjà pas en partant, ben, qu'on continue au chemin chacun notre bord. What's up, guys? J'espère que vous aimez l'épisode jusqu'à présent. Juste pour vous mentionner qu'avec le code Entre Garçons, vous avez 15% de rabais sur le site Wabi Sabi Matcha. Donc, à votre santé, puis le site va être dans la description en bas. Sur ce, bonne écoute. Mais moi, je veux savoir l'enfer du rebound, gros. Je veux savoir comment ça s'est passé. Genre, tu sais, où Ben, Tinder, vite comment dans ta vie, fait, man, nan, qu'est-ce qui s'est passé? Ça faisait 2 mois que j'étais séparé. Dans le fond, mon ex, ma femme était médecin. Fait que, genre, elle, tu sais, c'était la vie comme c'était haute performance, bien paraître. Fait que là, moi, je m'en allais en immobilier, je me voyais homme d'affaires, tu sais, je voyais la grosse vie Tout ce de que la la société famille. t'inculque, man, comme étant un Exactement. high value person. Je m'enlignais direct là-dedans. Puis là, on s'est séparés parce que nos chemins se sont séparés. Puis là, ça faisait 2 mois que je m'étais séparé, qu'elle était partie de ma vie. Là, j'ai commencé à me péter à la face, là, mais comme Solide, hein? solide en tabarnak. Là, comme ouais. non-stop, me suis mis à faire des trucs que je faisais pas comme avant. What you mean, bro? Ça va être sur le prochain Patreon. Non, mais je comprends, il veut pas se griller, mais on est dans la T'inquiète. Puis, fait que là, un moment donné, j'étais au Sea Shack en Gaspésie. C'est un auberge festive. Gros spot, man, ça. Fucking nice. Si vous voulez vivre une expérience de brosse avec vos chums, rencontrer du nouveau monde, fucking nice. Sea Shack à Saint-Alexandre-des-Monts. Saint-Alexis, Saint-Alexandre-des-Monts. C'est En tout cas, Saint-Alex-les-Monts, ouais. 4-5 heures de Québec. Fucking nice. C'est une auberge festive sur le bord du fleuve. Tu sais c'est quoi? Tu sais pas Gros, c'est c'est quoi? full, c'est chaque. J'étais là avec Ali, justement, man. C'était Ah ouais? débile. C'est genre 150 personnes, il y a un bar, il y a 3-4 chalets à louer où tu piques ta tente direct sur le bord de la mer. C'est insane. Puis là, il y a des, Non, des man. parties. On Ils se font parle des, plus big. ils font des parties au bar, puis après ça, il y a un feu jusqu'à 3-4 heures du matin. Mais avoue que le monde, genre, il brosse solide là-bas. C'est là. cave. Ça, hey, gros, c'est Sans lendemain. stupide. Ça donne lendemain, soif. hein. en esti. Ah ouais. Ouais, c'est nice. Crème, Mais ouais, t'es allé au Sea Shack. J'étais allé au Sea Shack, puis là, je l'ai rencontré là-bas. C'était une- Holy shit. Ok. T'as rencontré dans C'est beau, ça. ton rebound là-bas? Nice. Ouais, je l'ai rencontré là-bas. Ouais, ouais. Ça focus On va focus là-dessus. Hein? Non, hein? Bon, Faut que tu regarde. m'approches? Ah, c'est vrai, là. Bon, fait que c'est ça. C'est C'est chaque. bon, Fait ouais. que tu l'as rencontré là, toi. Ouais, je l'ai rencontré là. Puis Tabarouette. moi, avant, j'avais eu une blonde de 16 à, je pense, 27, 20, en tout cas 26, 26. J'ai jamais eu un bon chiffre, là, je m'en rappelle jamais. Mais
j'avais jamais eu à cruiser de ma vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, de 16 à 27, moi, genre, je commençais à Ah, triper ben ouais, clairement, non, Tu sais, ça, c'est ouais, elle je comprends. c'est ma première blonde, elle a tout fait, moi j'avais rien à faire, elle venait chez nous, je suis comme... Fait que là, je me suis retrouvé à 27, 28 ans, Plus dénudé skills, de genre, man, ok, puis, je ouais. veux rencontrer des filles, mais man, j'ai jamais parlé à d'autres filles que ma blonde en termes de cruiser ou Ouais, c'est d'aller clair. plus loin dans cette conversation-là, à part amis. En fait, te prouver en tant que personne, parce que de la crouse, c'est vraiment ça, c'est te valoriser pour charmer l'autre personne. C'est ça. Fait que j'avais aucune confiance en moi. Damn! Puis là, le premier soir, elle était là. C'est vraiment une belle fille, une grande blonde, puis moi, je suis petit. Fuck, je suis un gars de brune. Fait moi aussi. J'étais un gars de brune, là. Les temps changent. Les hein. temps changent, hein? Les temps Ben ouais, changent. ben ouais. Puis là, elle était là, elle dansait. On a eu des regards. Après ça, ça c'était au bar. Puis après ça, il y a un feu après le bar jusqu'aux petites heures du matin. On s'est retrouvés là. On a parlé pendant des heures. Je parlais de tout ce que je faisais. Puis j'avais trouvé que ça cliquait, mais j'avais pas la confiance d'aller. Tu sais, je restais Ouais, clairement. toujours les bacs. Jamais je faisais d'avance. Le deuxième soir, je la recroise au bar. On se dit pas salut parce que moi, je suis comme ben trop pissou. Je vais même pas lui dire salut. J'attends qu'elle vienne vers moi. Mais j'ai appris que les filles font très, très rarement le Des premier pas. moves, Fait que mon coco à la maison, mets tes culottes, puis envoie. Tu vas avoir la Ouais, fille moi, au c'est bar. c'est- Ah, c'est- Pat, c'est- toi, Ouais, mais je me suis tanné justement, asti, je te jure, gros. Ça, je disais à ma blonde, je dis, man, genre, ça me gosse le monde qu'il faut que j'aille vers, fait que venez vers moi. Ah non, Plus aujourd'hui, ouais, parce que je je suis en comprends couple, ça. ouais. c'est ça. Fait que là, cette soirée-là, je la vois être au bar, elle danse. Là, maintenant, elle se met à danser avec un autre gars. Ah, ça t'a chicoté, hein, Big? Mais là, je comprends que... Chicoté. Là, je suis comme, c'est son chum, ça a pas été long qu'il se collait, puis tout. Là, j'étais comme... J'ai compris dans ma tête que ce gars-là, il se connaissait pas, puis lui, il était bon, ça a cruise, puis elle a embarqué direct dans le jeu. Fait que là, je me suis dit, Chris, hier, j'aurais pu genre... Ça te faire ouais. voler ta petite, Je me suis fait gros. voler ma petite dans le fond. Là, je suis comme tabarnak. Là, man, je commençais à être chaud. Le bar ferme. Je m'en vais à ma tante. Là, je suis avec mon ami. Je suis comme, what the fuck, man. Là, faut que j'aille la revoir. Frank fait les 100 pas, man. Là, j'ai dit, Frank, mets tes testicules, va t'en voir. Là, je m'en vais au feu parce que je savais qu'elle allait être là. Elle était là la veille. Là, j'arrive au feu, puis c'est un esti de gros feu. Puis là, c'est tout du monde qui se connaissent pas, qui sont Le éparpillés. monde brosse, puis juste au beer pong, et si la balle pogne dans le vent, man. Exactement. Puis là, elle est assise d'un bras du gars. À côté, c'est une bûche de même. Là, je la vois. Je m'en vais direct devant elle. Je dis, hey, toi, lève-toi. Direct de même. Elle me regarde, elle se lève. Je dis, viens ici, c'est moi je te parle. On quitte le feu. Je dis, j'ai bien aimé ça hier. Moi, je suis un gars de business. Fait que moi, Ah, c'est moi c'était carré, business. le là. C'était message comme, passe. j'ai là. bien aimé ça hier. J'aimerais savoir ton numéro. Je m'en vais demain. J'aimerais ça qu'on se revoie à Québec. Ah, parfait. Elle m'a donné mon numéro. On s'est collé. Puis après ça, je l'ai rappelé, rendu T'allais à te faire Québec. péter par le dude. Non, même pas. Je pense que je l'avais assez, j'avais assez mis de bois dans le poêle pour pas qu'elle aille. Ah, Ouais, ailleurs. man. Belle histoire aussi, Ouais. Shaq, man. Puis là, après ça, j'ai fréquenté pendant 10 mois avant de sortir avec. Puis ce 10 mois-là, comment il était? C'était-tu... C'était beau, c'était la lune de miel, tout était parfait. Ben oui, Après ça, on clairement. a commencé à sortir ensemble. Mais je pense que j'ai fait une erreur d'aller vivre avec elle trop rapidement. Ah. Mais j'avais toujours le mind... Toujours une... Tu sais, il y a toujours une petite voix dans ta tête, puis ça disait, elle, c'est pas la femme de ta vie. Ouais. C'est pas la femme de ta vie. Ouais. Mais j'essayais de pas l'écouter parce que je me disais en même temps, parce qu'elle, elle me disait, genre, dis-moi, tu sais, elle me disait, je t'aime pour la vie. Mais moi, j'étais comme, Hein? on se ment quand on se dit ça. Elle me disait, dis-moi que tu m'aimes pour la vie. Ouais, J'étais clairement. là, ça existe Menteuse. pas. Demain, je peux tomber handicapé, puis tu vas partir ou il peut arriver tellement d'affaires qu'il n'y a aucune crise de chance qu'on puisse se promettre ça parce que c'est se promettre Ouais, de la- ouais. de la- de Tu la- promettes un futur qu'on sait pas c'est Qui quoi le existe futur pas. non plus. Tu crois-tu aux âmes sœurs? Chris. Bonne question, hein, esti. Je crois que oui. Ouais, je crois aux âmes sœurs. Ouais? Ouais. Mais pour un certain temps, je pense. Encore une fois. Ouais, ben oui, mais dans le sens Ouais. que, tu sais, dans la période où ce que tu vas vivre ça se peut que, tu sais, vous fittez super bien Mhm. émotionnellement,
puis tu sais, voyons, mentally, puis genre physiquement, Mhm. mais que ça change, puis après ça, Il genre... arrive tellement des impondérables. T'es avec ton âme sœur, la COVID, elle arrive. T'as jamais vu ça de ta vie, mais la fille est bloquée pendant 1 an dans la maison, là. Ça se peut qu'elle tilte, ou toi, tu tiltes, puis Ah ça ouais. change Ouais. de quoi, puis là, tu vois un aspect d'elle que comme, hey, Chris, j'ai pas envie d'être avec cette personne-là. Si t'as pas eu d'enfant avec cette personne-là, puis là, tu vois que Chris, elle se met à faire de l'anxiété grave, puis toi, t'en fais déjà, mais avant, c'était ton support. Chris, j'aurais pas d'enfant avec cette personne-là, c'est même pas capable d'être mon support quand moi, je vais pas C'est bien, et pour ça que les vice-versa, couples tu sais. OD, ça me tracasse que je sont encore ensemble. Je suis vraiment content, parce que je me dis, tu sais, tu sors d'une aventure crissement intense, t'es bloqué de la vie extérieure, après ça, tu ressors, t'as toutes tes distractions externes, man, puis vous êtes encore capable de, comme, tu sais, les manager sans que ça vous affecte. Je suis comme, wow, chapeau, man. Mhm. Chapeau, man. Oh, ouais, c'est un... Ouais, fait que, ouais, mais là, tu Un sais, gros c'est quoi la statement. question que je disais tantôt? Ouais, c'est ça, les 10 mois, c'est lune de miel, puis tout, blabla. Ça allait bien, après ça, on a déménagé ensemble, on a resté ensemble 2 ans de temps, puis après ça, man, il a fallu qu'on se sépare parce que ça faisait plus, tu sais. OK, Mm. OK. Mais, tu sais, ça m'a vraiment... C'est dans cette période-là que je faisais mon immobilier, puis, tu sais, elle a été une personne extraordinaire dans cet aspect-là, qu'elle m'appuyait, Mhm. elle m'aidait, tu sais, j'arrivais à la maison, la bouffe était faite, le ménage, jamais qu'elle me chialait parce que j'arrivais trop tard. Hey, pis ça, là, on peut-tu en parler, s'il vous plaît? Beaucoup d'hommes font... On s'entend, tu sais, on en fait, là, pour les femmes, puis on... ouais, là, il est prêt, là. Tu sais, on en fait beaucoup, tu sais, je veux dire... on s'entend que l'homme est beaucoup mis de l'avant envers la femme, là, tu sais, toujours les premiers polis, scellés, ça, nan. Puis je me pose la question, là, tu sais, quand ça vient à leur tour de faire de quoi, tu sais? Parce que j'avais la discussion avec une personne que j'ai rencontrée récemment, puis ma blonde. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font pour garder leur homme en vie, puis garder la flamme, puis tout, tu sais, je veux dire, c'est quand qu'ils prennent soin de nous, mettons? À part, puis là, les gars vont dire, ah, mais là, tu couches avec, là, c'est juste ça le mérite, puis tout, nan, nan. Non, ok, on s'entend que si vous avez des enfants, elle va prendre soin des enfants, puis ça, mais tu sais, mettons, pour prendre soin de son chum ou de son mari, là, tu sais, qu'est-ce qu'on reçoit, nous, dans le fond? Quand une femme prend soin de son homme, Mhm. qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que, mettons, la bouffe était prête, puis tout, là, est-ce que ses amies filles vont dire « Ah, t'es soumise par ton homme » ou c'est juste parce que tu prends soin de mon homme? Ben, moi, mettons, dans ma situation, dans ce temps-là, je la faisais vivre. C'est moi qui apportais le cash. Tu provide. Fait qu'on avait comme... C'est un peu cet échange-là que moi, j'avais... Mais ça reste que j'ai... Je pense que ça va aussi avec chaque relation, chaque personne. Je connais pas beaucoup de femmes qui vont donner tout ce qu'ils ont besoin à leur homme, Mhm. mais j'en connais une en particulier qui est Salomé, la blonde à Danick Martineau. Son seul défaut à cette femme-là, c'est de pas avoir de sœur, esti. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Salomé, elle? Elle fait tout. Elle fait tout. Genre, il y a 11 estis de lasagne de près dans le congélateur. Elle y offre je pense, une sécurité émotionnelle aussi que peu de femmes peuvent offrir. Genre, elle a confiance en son homme. Puis il y a quelque chose qu'elle apporte. Genre, elle est tout le temps souriante. Je pense que peut-être un petit défaut qu'elle a, c'est de se mettre un peu de côté. Ouais. Mais ça reste que leur relation est vraiment... C'est une belle relation. Puis Mhm. elle, c'est un bon exemple. Genre, j'ai un exemple, tu sais, j'ai un exemple de la femme que j'aimerais passer ma vie avec. Est-ce que je vais passer ma vie avec la même femme? Je sais pas, je le souhaite. Mais c'est une femme dans ce genre-là. Pas elle, parce qu'elle est avec mon ami, puis party let's fucking go. Mais c'est une femme de même que je voudrais. Mais Chris, je l'ai pas trouvé en esti encore. Là, tu sais. Hmm. Êtes-vous d'accord? C'est vraiment une question, là, puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Là, mais Ils peuvent êtes-vous... répondre à la maison et tout, ou quoi? Comment? Ils peuvent-tu répondre à la maison dans les Ouais, commentaires? ils peuvent je répondre pense? dans les commentaires également. Mais est-ce que vous êtes Mais Chris, d'accord? surtout, allez commenter, liker, man, puis subscribe à la petite chaîne entre garçons tabarnak. C'est là que ça se passe, esti. Par les vraies affaires ici. Excuse-moi, Yes, je t'ai sir, coupé. t'inquiète. Mais êtes-vous d'accord avec le mantra qui dit que man provides and woman nourish? Ouais. Sans hésitation, en plus. Ouais. Ben, en fait, ça dépend. En fait, je te laisse... Ben, encore une fois, ça dépend de chaque personne, chaque relation. Moi, dans le temps que j'étais avec la fille, puis que c'est moi qui payais tout,
elle était retournée aux études pour devenir prof de yoga. Fait que j'étais comme, moi, je vais t'appuyer, puis je vais tout te donner pour que tu réussisses ton projet. Fait que elle faisait comme toutes les tâches, mais c'était comme d'un commun accord. Mhm. Parce qu'on avait cette communication-là. Puis elle m'apportait aussi d'autres biens, comme encore la sécurité émotionnelle, puis un espace pour parler, tu sais, une ouverture que je pense peu de femmes ont. Mais c'est du cas par cas, man. Dans Parce que- chaque asti de situation de la vie, tant qu'à moi. Toutes les femmes que je connais qui sont très genre business carriéristes, là, sont très dans leur énergie masculine. C'est ça. Les femmes qui sont plus comme maternelles, toutes sont très dans leur énergie féminine. Puis il y en a féminine, excusez-moi. Puis il y en a qui sont capables de switch, tu sais. Il y a du monde qui sont très carriéristes, mais quand ils sont capables de revenir dans leur énergie féminine pour comme provide un environnement genre safe, puis c'est vraiment émotionnel, puis comme d'évolution dans le fond, là. Tu sais, je veux dire, moi je pense que la femme qui va élever mes enfants, je veux autant qu'elle soit très carriériste parce que je le suis, qu'elle m'appuie, puis qu'on se supporte dans nos projets de business, qu'elle soit capable d'être très maternelle, puis d'élever mes enfants, puis donner de l'amour qu'une mère doit donner, tu comprends, tu sais. Mais l'homme, je pense que on est capable d'aider aussi, mais ça doit être très, très, très différent, tu sais. Parce que moi, quand je rentre plus dans mon côté féminin, c'est tout mon côté émotionnel, en fait, qui release, là, tu sais. J'ai pas peur d'être vulnérable dans la vie, puis ça me fait vraiment plaisir, tu sais. Fait que je rentre dedans quand il faut, mais sinon, man, je suis très, très, très dans mon énergie masculine aussi. Fait que je pense que c'est un peu difficile. Ben, tu sais. Ouais, c'est ça mon take là-dessus, je pense. Mais ouais, j'y crois, men provide, puis women nourish. Toi? Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, je pense que le fait de provide en tant qu'homme, veut pas, va quand même faire ressortir le côté, le energy feminine energy justement de la femme, tu sais. Mais c'est une corrélation au final, tu sais. Puis je pense que c'est le fait de se compléter ensemble, là, tu sais. Je pense pas que c'est comme un qui fait ci, qu'un qui fait l'autre, là. C'est un cycle sans fin, tu sais. Teamwork, Fait que- esti. Exactement, tu sais. Fait que t'amènes ça à la table, ce qu'il y a sur la table, ce qui peut créer un environnement justement sain, un environnement chaleureux, un environnement qui te fait grow, puis la femme, ben, c'est ça, c'est un teamwork, là, fait qu'elle elle fait nourrir, elle fait fleurir, tu sais, justement, puis c'est un cycle sans fin, man, tout simplement. Puis, mais je pense par contre, la seule affaire, je pense par contre... Un astérix, c'est Ouais, je pense par contre que souvent, ce qui peut arriver aussi, c'est que l'homme peut provide a lot. En fait, c'est une question de balance, en fait. Fait que c'est vraiment, tu sais, je pense que... va être plus... Va provide plus que... Exact. Provide plus... comment dire ça? C'est une question de balance. Tu l'as dit tantôt, justement, par rapport à la fille que tu as vue, justement, que c'est toi qui la faisais vivre. Genre, est-ce que tu penses que c'est un par rapport au mantra, ça devient quelque chose d'extrême? Ça peut devenir quelque chose d'extrême? Ou, Extrême dans quel sens? ben, comment dire ça? Attends un peu, je vais m'en reprendre, là, comme du monde. Tantôt, je disais, man provides, Woman nourish. woman nourish. Si tu provides trop, genre, puis qu'à l'inverse, elle nourrit pas assez, genre, est-ce que tu penses que c'est quand même still vivable? Est-ce que tu penses que c'est quand même quelque chose qui peut se revirer, qui peut se rebalancer, qui peut... Ben, ça reste dans la communication, mais clairement que ça apportait des problèmes parce que j'étais comme la source financière. Puis quand elle voulait se gâter, mais là, elle était aux études, fait qu'elle avait pas d'argent, ben, elle avait pas cette liberté-là financière, tandis que moi, je l'avais. Fait qu'elle me voyait aller, mais tu sais, j'essayais d'y en donner le plus possible, mais Chris, à un moment donné, arrive un temps où tu sais, elle travaillait un petit peu, elle avait un peu d'argent, mais moi, je pouvais faire mes trucs de mon bord. Puis je pense que ça créait certaines discordes, elle, dans sa tête, sur comme, Chris, lui, il peut faire ce qu'il veut. Je faisais de l'immobilier dans ce temps-là, fait que je me levais à l'heure que je voulais, je faisais ce que je voulais, fait que elle, ça la travaillé en crise. Puis là, mettons, là, après tout ça, là, la pandémie, whatever, là, t'es rentré deep, man, dans YouTube, puis les podcasts et puis le vlog live. Est-ce que, tu sais, oui, c'est le fun, tu sais, avoir une grosse liberté, mais est-ce que tu trouves que des fois, trop en avoir, c'est néfaste pour ta santé mentale? Dans le sens que, tu sais,
Moi, je suis une personne qu'il faut quand même une structure, tu sais. Je suis quand même libre de mon temps, mais je dois avoir une routine, tu sais. Ma routine, puis je ne vis que pour mes matins, man. Moi, je vis que pour... Puis je suis pas un esti de douchebag. Guys, tabarnak. Ce que je veux dire, c'est Ça que... dépend comment tu vois ça. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que j'aime me lever le matin, j'aime m'étirer au gym, je fais mon workout, j'ai ma dose d'endorphine, puis après ça, je commence ma journée, même du bon pied, tu sais. Puis, si, mettons, tu vois, là, c'est ma fête vendredi, je sais que je vais brosser pendant 2-3 jours. On va faire de mon Merci, tabac. man. J'ai peur, big. Ben, je sais que ça va débalancer ma routine. Fait que, tu sais, avoir trop de temps, des fois, ça me débalance. Est-ce que toi, mettons, ayant je peux partir en voyage avec les boys, on fait des podcasts à Montréal, on tourne à Québec, l'argent rentre, bing, bang, bang. Est-ce que tu trouves que ça peut te déstructurer puis avoir un effet négatif sur ta santé mentale? Sur ma santé mentale, c'est plus sur ma santé physique. Vu que j'ai pas de routine, je m'entraîne beaucoup Ouais. moins parce que je suis tout le temps parti. Tu sais, des fois, je monte 4 fois à Montréal par semaine, des allers-retours, tout ça. Gros wesh. Fait que j'ai pas de routine. Fait que ma santé physique est beaucoup moins bonne qu'elle l'était. Ben, moins bonne. Je m'entraîne plus, esti, c'est pas compliqué. Fait que ça l'affecte ma santé mentale puis un peu ma confiance. Mais ça reste que c'est une plus petite partie que la liberté que j'ai. C'est plus fort. Puis c'est plus ça qui me drive là-dedans. OK. Exact. Ah ouais, OK. Fait que la liberté prend au-dessus sur... Mais tu sais, là, tu parlais de confiance dans le fond, mais est-ce que tu connais les points qui font en sorte que des fois ta confiance est à terre ou genre tu fais juste vivre avec, t'es comme je sais pas trop ce qui se passe, puis it is what it is. Sais-tu, mettons, précisément qu'est-ce qui fait en sorte que comme ça va venir trigger ma confiance versus ça va venir trigger, mettons, mon Quand ego? j'engraisse, OK. juste un petit peu, OK. je perds confiance. Fait que là, Parce que esthétiquement parlant, tu trouves pas à ton goût? Ouais, ben, puis après ça devient mental. Parce que, tu sais, je sais que Chris, je suis pas laid, je suis pas le dernier des laidrons, mais Chris, ça vient comme travailler dans ma tête. Fait que là, ce que je me mets à faire, comme là, est-ce que j'étais bon dans le podcast ce que je viens de faire? Est-ce que C'est vraiment une question beaucoup. des fois, j'étais avec mon beau-frère, est-ce que tu prends un break? Je dis, lui, tu sais, on est bien proches, puis je lui demande, tu m'as-tu trouvé bon? Parce qu'on se réécoute, puis il est comme, t'es bon comme d'habitude, là, il n'y a pas de changement. Mais moi, dans ma tête, je le sais que je me suis pas. Ben, je le sais, c'est un peu un cercle vicieux, mais je suis comme, je me suis pas trouvé bon, tu sais, mais là, puis quand je suis aussi crissement occupé, comme avant de sortir mon podcast, les 3-4 dernières semaines, j'étais crissement occupé, je dormais moins. Fait que là, ma confiance avait quand même un peu baissé. Là, j'ai sorti mon podcast lundi. Mardi, mercredi, j'ai fait des podcasts. Eh bien, j'étais bon en tabarnak. Fait que tu là. roules ses ouais. performances, dans le fond, c'est ça, je C'est ça que comprends. j'allais dire. Dans le fond, ta confiance peut affecter tes performances, En fait, c'est ta tes performances, perception tes sur performances, tes performances. Ses Ouais. performances affectent sa confiance, moi, je pense. Parce que dès qu'il performe pas, si il est genre, oups, tu sais, il est comme, Chris, je me suis trouvé bon. Puis tout, tu sais, mettons, beau-frère, il dit, arrête à chier, sa confiance. Ouais, Là, man, il fait pas de views. Ça explose. Pow! Tu c'est sais. ça. Puis, c'est Ouais, À mon humble avis, là, je La pense, dopamine, man. la preuve, c'est... J'ai fait un show devant le public à Sherbrooke avec C'est- les gars de C'est Prends un nice, break. ça. J'ai vu ça. C'est une des plus belles expériences de ma vie. Moi, quand j'étais jeune, une de mes passions, c'était le show business. Mhm. Puis tu sais, c'est clairement du show business. On s'est retrouvés devant 600 personnes à Sherbrooke à interviewer le beau Fred Robichou, ton ami. Puis je te dis, man, 600 personnes qui rient de tes blagues, là, c'est décalissant. C'est une dose d'amour Ben oui, que man. genre... C'est genre C'est du Chris- monde qui écoute écoute, votre podcast. exact. Chris, moi, ça Ah, dans les c'est veines, clair. n'importe quand. Là, tu sais. Oh, On ouais. part en tournée, bien, tu sais, on organise une tournée pour y aller parce que c'est Ah, juste insane, mon gars. Là. C'est fou, justement, de voir. Il y a tellement de différence, justement, entre voir ton monde physiquement versus voir ton audience, mettons, sur tes YouTube stats ou Oui, whatever. ouais, Il y a les stats, tellement un ouais. huge différence. Ça me fait la même affaire, mettons, moi, quand je fais des shows, tu sais, de voir du monde, mettons, justement, chanter mes tunes ou genre bumps mes tunes, tu sais. Ben, à l'inverse, je suis comme, man, genre. Mettons, je fais pas de show, whatever. Mais, si je reçois des compliments sur les réseaux sociaux, je suis comme, thanks. Mais comme de le voir physiquement, man, ça avait tellement chercher une corde sensible. Là. Mhm. Mais ça va être clairement à faire justement avec tes 600 personnes. Un gros ouais. rush de sérotonine, man. Ah, ouais. Direct dans les veines. Ah, Fait que c'est ça, ouais. vraiment plus les performances. Je suis un gars de performance. Tu sais, Mm. quand on sort un show,
ou on fait un podcast, Mhm. je vais donner une performance. Parce que, tu sais, il y a tellement de monde qui me disent Caliste, t'es de même dans la vie. Beaucoup de monde qui me voit sur un break, Mhm. puis quand ils me voient dans la vraie vie, ils sont Ouais. comme Ouais, le monde va Ouais, tout le temps ouais. la même affaire, gros, je te jure. Le monde pense que je suis un esti de BS qui fait rien, man, qui fait juste dire de la merde, puis tout le monde travaille pour lui, ou je te crisse pas trop quoi, mais moi, dès que la caméra se termine, là, je dis, ah ouais, on démonte les lumières, bang, bing, bang, bang, puis Ouais, le ouais. meeting, puis ah ouais, on next, c'est what's next, tu sais. Yo, Puis ça, le c'est monde, tellement ils ton sont pas avantage, là. Je suis pas capable, ben pas que je suis pas capable, j'essaye pas nécessairement de dégager ça, mais c'est pas ça que je dégage, on dirait. Non, mais je en- pense que devant n'importe la qui caméra. devant une cam a son personnage. Puis c'est pour ça qu'aussi on a starté le podcast parce qu'on voulait rester comme le plus vrai possible. Tu sais, le monde qui nous écoute à la maison, souvent ils vont. Parce qu'à OD, genre, moi, tu sais, c'était moi, mais comme on s'entend que la télé fout une image de. Puis en show, lui, il y a de Surtout à l'énergie. OD, câlisse. Ouais, fait que tu sais, on s'est dit, on va starter le podcast, on va rester le plus vrai possible. Puis c'est déjà des trucs qu'on fait à la base, nous, des discussions de même. Fait on s'est dit, on va rester le plus vrai possible. Fait que quand le monde nous voit, au moins, ils peuvent s'identifier à de quoi, genre, que comme. Tu sais, je dis pas que vous êtes fake. Je dis juste que, genre, tout le monde a un personnage derrière la caméra, tu sais, nécessairement. Ou, genre, va être plus à l'aise selon certaines affaires, tu sais. Comme. Il y a du monde qui va être plus gêné, là. Non, ouais. Tu sais, ça se peut que, genre, tu rentres, il y a des cams, t'es genre, hein, puis là, toute ta personnalité, elle shrink, man, parce qu'il y a, genre, il y a des lumières, il y a des setups, tout, man, puis il y a du monde que. ouais, man, ce gars-là, man. Ça, ouais, quand même. Mais, tu sais, fait que je pense que c'est pour ça aussi que le monde doit être surpris de te voir à l'extérieur, esti, parce que c'est une autre facette de toi, tu sais. C'est ça, c'est le mot, c'est facette. C'est pas un personnage que je suis. C'est genre, c'est moi, mais c'est Ouais. une facette Une de facette. moi. Puis moi, je suis un show quand je suis avec mes meilleurs amis, là. Si j'aime ça faire rire, j'aime ça avoir des discussions un peu comme sur un podcast, mais quand je suis avec des inconnus, je parle pas. Tu sais, c'est une facette de moi, c'est pas Ouais. un personnage. C'est sûr, des fois, t'en mets plus, là, Calis. Il faut que je mange, Calis, c'est ça. puis il faut que je fasse Fait que- des views, esti, là. Ouais. Fait que clairement que ça, c'est Ouais, une belle, je suis content. belle expérience. Puis mettons, là, mais que, justement, que l'ère du podcast soit terminée, que l'ère du immobilier en an soit terminée, man, qu'est-ce que Frank va devenir, mettons? Hmm. Je vais prendre un break, man. Puis après ça, you know the name, prends un break. C'est le podcast number 2 au Québec. Après ça, la Lisande, tabarnak. On a perdu au gala, Calis. C'est vrai. Chris, j'ai même pas su c'était quoi ce petit gars-là, man. Genre, j'ai vu les stories, je dis, c'est quoi ça, man? Comment tu te sens? Ok, ouais, tu peux répondre à sa question, je vais Ouais, te poser une après, après. on retourne avec ça. Mais je vais attendre, je vais faire comme j'ai fait, man, après mon immobilier. Je vais attendre que la vie m'apporte ce que j'ai de besoin. Parce que là, pour l'instant, je regarde juste dans le moment présent. Puis Mhm. il est beau le moment présent. Puis j'ai envie de le vivre, man, de le siphonner esti, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Puis, genre, la preuve qu'on peut se recycler. Genre, je me suis recyclé de carrière de l'immobilier au YouTube, à YouTube. Mhm. Puis, tu sais, à 26 ans, j'ai vécu de ma première passion. Puis à 30 ans, j'ai vécu de ma deuxième passion. Mhm. Genre, il y a du monde qui vivront jamais de leur passion de leur Ouais. vie. Puis il y en a une multitude. C'est peut-être 1% des gens sur la planète qui peuvent vivre de leur passion. Mhm. Mais moi, j'ai réussi à me recycler dans ma passion. YouTube, tu sais, avant qu'on parte le podcast, là, nos chiffres ils descendaient, puis on avait un bon sponsor, mais Chris, on était là, hey, on va faire quoi? Je sais pas trop. On a parti le podcast, mon homme, ça a levé bande et raide. Puis Mhm. Chris, on s'est recyclé dans un truc, tu sais, je me suis on me suis recyclé D'accord. dans ma Ouais. passion. Ça, c'est un esti de beau parcours, je pense que je suis fier de moi là-dedans. Puis, guys, en maison, là, votre petite voix intérieure, là, c'est pas. Faut que tu l'écoutes. Écoute ta petite voix intérieure, man. Passion, rêve, whatever, man. Foncez là-dedans. Puis, essayez pas de devenir quelqu'un d'autre, on s'entend. Mais comme, ce que je veux dire par là, c'est faites ce que vous avez à faire, suivez vos rêves. Puis, man, il y a personne qui peut dire quoi faire, là. Ton voisin, là, qui dit que tu seras jamais capable de faire des TikTok qui vont pogner, là. Y en as-tu fait, lui? Non. Fait que fais tes affaires. Moi, ça me mindait. Il y a un gars, quand j'étais jeune, il m'a dit ses parents avaient de l'argent, puis il allait souvent en voyage à Hawaï, dans une grosse place. Puis là, maintenant, il avait acheté des pétards à mèche, puis il me dit, là, je dis, t'as pris ça où? Pétard à mèche, quoi. Ben, c'est parce qu'au Canada. que t'achètes tout le temps. Ben non, au Canada, c'est illégal des pétards à mèche.
Au Canada, c'est illégal. Lui, il revenait avec les plus beaux pétards à mèche, mon gars. C'était une putain de tuerie. T'as pris ça où? Il me disait en Caroline du Sud, mais toi, tes parents, puis toi, t'auras jamais assez d'argent pour aller là. Mais ça m'a toujours drivé. Mais le gars, il avait genre 10-12 ans, puis j'avais genre 8-9 ans, là. Quoi? Mais ça m'a toujours resté dans la tête, puis je me suis toujours dit, man. Mon je vais estime aller avoir chercher mes l'argent. pétards, gros. C'est ça, je vais avoir l'argent pour faire. Tu parles-tu encore, ce gars-là? Non, j'y ai parlé encore pendant un Juste bout, pour mais le là, je fun, parle va plus. là-bas, pointe des pétards à la mèche, puis envoie ça une vidéo. T'as dit, ça, on sale, Ah ouais. man. Mais genre, aujourd'hui, ce gars-là pourrait travailler pour moi. Parce Ah. qu'il fait un peu, tu sais, il travaille un peu dans mon domaine. Pas parce que je veux qu'il se soumette à moi puis qu'il travaille pour moi, mais en voulant dire, je vis très bien, je suis à l'aise, je suis libre financièrement. Ouais. Puis genre, fuck you, man. Ouais. Je l'ai pas écouté. Mais une autre affaire que tu disais, moi, une de mes forces, j'ai appris de l'expérience des autres. Genre, j'ai vu ma mère pas être nécessairement heureuse à sa job. Puis moi, je me suis dit, je veux être heureux dans ma job parce que c'est une des plus grandes parties de notre vie. Mais oui, man. Fait que, tu passes Tu sais, j'ai du monde autour de moi qui ont des relations toxiques. Fait, ok, ça, je veux pas ça, ça, je veux ça. Ah, Chris, ça, c'est une belle relation. Ça, je veux ça, ça, je veux ça. Fait que je me fais un amalgame avec tout ce qui m'entoure, tu sais. Ok, très fort, très fort. Ouais, mais je suis content de l'entendre, man. Chris, c'est un podcast très amour et business aujourd'hui. Non, man, Est-ce que vous croyez en Dieu? Croyez-vous en quelque chose, vous? Ouh! Ça repart, mon gars! Je te laisse commencer. 100%. Toi, c'est ton thing. Moi, j'ai moins de. J'ai des trucs à dire, mais lui, il est vraiment comme. Ouais. Moi, je crois vraiment en Dieu, man. 100%. Ma spiritualité. Qui, quoi? Dieu, là. Plusieurs? Non, un seul. Là. Je crois vraiment à une puissance supérieure, définitivement. Puis je crois pas non plus. Je crois pas au hasard non plus. Fait que je pense que les deux font quand même du sens ensemble. Mais ouais, tout ce qui est deep spiritual thing. Moi, ça me parle beaucoup. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup aussi. C'est quelque chose que j'essaie aussi de transmettre aussi dans ma musique. Puis juste dans la vie de tous les jours. Je m'en empêche vraiment pas d'en parler. Mais ouais, le God, genre, the only one. Ouais, moi, je crois à ça à fond. À fond à caisse. Je suis vraiment plus un gars d'univers, en fait. Je crois vraiment, genre, je remercie qu'il y a de quoi je remercie l'univers, tu sais, puis ci, puis ça. Puis genre, je regarde beaucoup les signes, en fait. Je suis un gars qui observe beaucoup dans la vie. Fait que, souvent dans ma vie, j'ai eu des obstacles à franchir. Puis mettons, j'avais une ligne directrice sur où est-ce que je voulais m'en aller. Puis il y avait des obstacles qui étaient très communes. Puis c'était toujours les mêmes obstacles qui arrivaient avec différentes personnes. Juste à temps que je overcome ça, puis là, ma vie a changé. Fait que je suis comme, tu sais, je suis alerte de beaucoup de trucs. J'observe, puis c'est ça, je crois pas en une personne, mais je pense que je suis très. J'observe ce qui se passe autour de moi, puis la vie va me donner qu'est-ce qu'il faut qu'elle me donne, puis je suis observateur. Pis toi? Moi, je crois en l'énergie divine. Mhm. Vraiment, ça, man, l'énergie divine. Je crois pas nécessairement qu'il y a un Dieu, mais qu'il y a une énergie supérieure. Puis je crois beaucoup aussi à la loi de l'attraction. Yup! Parce que moi, Yes! ça a changé ma vie. Ça. Genre, avant, je pensais en pauvre. Je pensais juste que l'argent, genre, gratter mes scènes, puis tout. Puis le moment où j'ai commencé le mantra qui suit l'argent circule librement dans ma vie et j'en ai des surplus divins pour l'énergie divine. Je me suis mis, là, c'était dans mon pic où j'étais à moins 75 000, je vous parlais tantôt, c'est là que j'ai refait mon mindset. Puis jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais manqué d'argent, mais les 2 premières années, j'avais jamais une crise de scène. Mais je me répétais tout le temps ça. Puis à chaque fois que j'arrivais, il me manque d'argent, il y a un chèque qui arrivait. Gros, c'est tout le temps ce qui arrive! Tout le temps, genre. Bro. What C'est the fuck? tout le temps vrai, gros! Bro. À chaque fois, je me dis, damn, je vais être short. Je suis comme, non, man, anyway, cette semaine, ça va être chill. Boum, il y a tout. C'est ça. Big Tout le temps, je facts, sais man. pas, man. C'est Ouais. genre une affaire de si, ça, une collab, whatever, tac, un Est-ce que- gars- Ok, man. Est-ce que tu penses que d'avoir un spiritual awareness te met dans une position plus humble ou plus comme powerful, genre comme plus, I got this, genre je sais qu'il y a plus que, mettons, l'être humain, genre. Parce que tu sais, mettons, je te donne par exemple, je sais que quand il y a des affaires qui arrivent dans ma vie, puis que je sais que c'est spiritually related, moi ça m'humilie, tu sais, je prends pas le credit de ça, je suis comme, tu sais, ça m'est arrivé dans l'an, puis je suis comme, you know what, comme, I didn't do shit for that, mais comme, c'est arrivé, puis je le prends tel quel. Mais tu sais, mais à l'inverse, il y a d'autres mondes dans le même univers, sont comme,
Ça me donne la Parce qu'ils sont force, comme, ah, moi, man, ça m'est arrivé, bro, man. Puis, tu sais, ça leur donne un espèce de boost de confiance, comme quoi, comme si, mettons, c'était eux qui avaient La clé du succès. Exactement, tu sais. J'ai un boost de confiance, mais pour moi. Mm. Ou je le partage des fois avec le monde autour de moi qui le savent que je suis comme ça, mais je vais pas aller m'en vanter. Mhm. Mais quand je fais un bon coup, genre j'ai eu une idée dans ma tête pour inviter telle personne sur le podcast ou d'aller chercher ci ou ça, puis je l'ai, Mhm. asti, je suis content. Mais Mhm. j'essaie de rester humble par rapport aux autres, par Mhm. contre. Ouais. Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est correct d'avoir ces long shots puis d'être crissement fier. Mhm. Moi, je pense que j'ai de la misère avec le monde qui le mettent trop sur la scène publique. Là. Genre, t'as-tu vu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nan. Ouais, man, c'est que je suis le shit. Je suis comme. Ben, c'est ça. Ben, en fait, justement, ce qui arrive, c'est qu'il y a de l'ego qui rentre en ligne de compte, puis après ça, on dirait que ça fait perdre un peu la magie de la Ouais, chose. mais c'est quoi ta tu sais. relation avec l'ego, toi, dans le fond? Sais-tu que non? Veux-tu me donner la définition de l'ego pour qu'on parle vraiment de la même chose? Kevin? Ah, man, Ah, tu veux que. tu l'as posé dessus, je vais Ok. dire. Ben. Chris Marc, pète pas tout, man. Hey, by the way, man, salut à Marc, je Marc, guys. On va Marc, dire salut à man. matin. Ben, à matin, tantôt. L'ego. Qui n'est pas de l'orgueil, en fait. Là. Hey, comment que je pourrais définir l'ego, man? Tabarnak, man. Là, je viens de m'en poser une bonne, moi, tout. Là. Ouais, vas-y, parce que je veux pas dire de merde. Je me suis fait, pas cancel, mais je me suis fait roast parce que j'ai dit sociétairement au lieu de socialement. Fait que là, je prends plus de chance, man. Puis, genre, aucune chance, man. Mais moi, à mon avis, tu sais, je pense que l'ego, ben, c'est vraiment gros, là. Mais ça implique le fait de penser être ce que tu penses être, dans le fond. Je sais pas si tu comprends, c'est comme... C'est avoir peut-être une perception erronée de ce que ton inner self est réellement, dans le fond. Ok. Ouais. de la route, c'est vraiment wack. En tout cas, man, mais ouais, C'est je quoi? regarde, je soutiens ma question, c'est parce que sinon je vais me faire envoyer chier par le monde sur TikTok, mais Alors, c'est pas grave, ça, man. ouais, Ça rendu fait là, des ça fait views. des, c'est ça, ça fait des Rendu views là. aussi. Non, mais Clip je vais that dire, shit, je bitch. vais reposer la question avec l'orgueil dans le fond, parce que l'orgueil prend une place qui est quand même assez importante. Là, je veux dire, si tu as vraiment trop d'orgueil, tu peux, ben, en tout cas, il y a des situations qui ont affecté mon orgueil. Qu'il fallait que ça l'a fait d'une bonne façon, mais ça l'a fait d'une façon très négative parce que je voulais pas l'accepter, je le prenais personnel, puis je voulais pas prendre mon tort, mettons. Hmm. Tu sais, Je suis pas orgueilleux. zéro. Pas zéro, mais je suis vraiment pas orgueilleux. Quand c'est mon tort, je le Tu sais. le Tu prends. comprends. Ouais. sais, quand je me suis planté avec mes maisons puis mon divorce, là, j'ai pris le blâme à 100%. Fait que si j'avais été orgueilleux, je pense pas que j'aurais pris le blâme. Aïe, man. Chaud. C'est vrai, t'as raison. Ça, c'est de la maturité fois 1000. Moi, man, je travaille là-dessus. Je travaille fort là-dessus, man. Je sais que, tu sais, justement, de l'orgueil, moi, j'en ai quand même. Honnêtement, là, j'en ai quand même, mais ça me prend tout le temps du temps avant de réaliser les vraies affaires, tu sais. On dirait que ça me prend un mur, mon envie, pour réaliser, OK, mettons, je les fuck up, whatever, tu sais. Mais comme sur le moment, c'est pour ça que je l'ai beaucoup appris là, avec le temps, là, mais comme j'avais vraiment tendance à comme le project, mettons, sur les autres, peu importe. Ouais, mettre t'sais. la faute sur les autres, c'est. Non, c'est ça, exact. Mais comme, bon, ça commence à changer, man. Puis, mais non, de l'orgueil, j'en ai, man. J'en ai, je le cache pas, man. Mais tu sais, c'est ça, éventuellement, c'est sûr que de moi en avoir, puis de spread un peu plus l'amour, man, c'est définitivement quelque chose qui me drive en ce Ça va moment. être le mot d'ordre, ça, je pense. En tout cas, lui, c'est le sien. Pas mal lui aussi qui m'a dit, Chris, gratitude, amour, mon Patrice. Puis depuis ce temps-là, man, ben oui, thanks. Ça fait genre une couple d'années que je juge par ça. Mais, fait que je pense que ça va être le mot d'ordre d'aujourd'hui, amour, man. C'est quoi ton plus gros défaut, Patrice? Mon plus gros défaut. Ben, Chris, c'est whack, là. Ça va se répéter dans le podcast, mais même moi aussi, c'est ça. J'ai pas de self-love. Genre, je m'aime pas. Fait que. Je trouve que c'est le plus gros défaut parce que je suis pas capable de reconnaître ce que je fais. Tu sais, genre, je vais performer, je vais travailler, je vais avancer dans une ligne qui est très, on va dire, superficielle, mais je suis pas reconnaissant envers moi-même, je vais me déculpabiliser, je vais me taper ça à la tête beaucoup, je vais me dénigrer, puis
étrangement, c'est ce qui me pousse à en faire plus, tu sais. Mais c'est pas sain, genre. Tu sais, je me dis, ça, t'aurais pu le faire mieux, t'es de mal, quand l'autre personne va être genre, hey man, c'est complètement débile ce que tu fais. Je suis comme, shut the fuck up, arrête de dire ça, c'est de l'estimation que j'ai faite. Fait que, tu sais, je suis pas capable de reconnaître ma valeur, tu sais. Fait que là, j'apprends à le faire, mais comme, tu sais, je me sous-dénigre beaucoup, genre. Fait que je pense qu'il faut vraiment que j'arrête de faire ça parce que je pense que je peux pas avoir de l'amour propre pour quelqu'un si j'en ai pas pour moi-même à la base. Fait qu'à la base, 100%. dans mes Si tu relations... t'aimes pas, comment tu peux aimer quelqu'un? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'apprends tranquillement à développer ça. Mais ouais, je pense que c'est mon plus gros défaut, man. Ouais. Ok. Je vais revirer la question à tout le monde ici, man, qui veut commencer. Ben, moi, c'est un classique, je pense que je le dis à chaque fois, là, mais tu sais, je suis définitivement quelqu'un qui overthink beaucoup plus. Beaucoup trop, en fait, là. J'overthink sur toutes des affaires anodins ou des grosses situations aussi, puis malheureusement, ça m'empêche de poser des actions, tu sais, concrètes après, tu sais. Fait que, en perdant du temps, mettons, overthink, that's really me. Puis là, les gars me regardent, ils sont comme, les gars, il faut que tu passes Raji, Kev, faut que tu non, ben ouais, that's it, c'est moi, j'overthink beaucoup. Puis tu sais, j'overthink aussi sur mes relations, j'overthink sur toutes les paroles que je dis, sur les conversations que j'ai avec des gens, tu sais, j'ai utilisé la bonne affaire, j'ai fait ci, fait ça. Je pense que probablement c'est relié aussi, probablement le manque de confiance aussi, tu sais, la peur de comme décevoir quelqu'un, tu sais. Fait que ça l'embarque quand même, là, mais ouais, l'overthinking, man, I'm pretty good at it, bro. Toi, mon beau? Moi, je te dirais que j'ai pas un esti de gros défaut, mais j'en ai plusieurs. Puis ce que vous dites, ça me rejoint. Okay. J'overthink. Des fois, j'overthink crissement sur des affaires nowhere. Puis ça me bloque pendant une journée. Les gars, vous le direz que c'est comme Frank, genre débuzz. Puis autant... Puis des fois, je m'en contre-crisse. Puis des fois, c'est je manque d'amour pour moi, tu sais. J'ai plein de défauts, mais j'ai pas un gros crise de défaut qui fait que genre... Je suis capable de le nommer, mais je sais que dans chaque défaut, je fais partie de ce relate quand défaut-là. même, ouais, c'est ça, exact. Moi, je pense que ce défaut-là, c'est genre une ligne directrice, là, parce que je sais que ça part de ça, puis ça découle sur tout, tu sais. Autant que je vais être dans les extrêmes, parce que, mettons, exemple, tu sais, là, on a eu des petits Simply. By the way, man, thanks to Simply, c'était vraiment bon. J'apprécie le produit, il est vraiment sick. Merci, Frank. Tu sais, là, je bois ça, je suis comme, fuck, man, tu vois, genre, demain, genre, je me conditionne à faire un double gros workout. Je m'entraîne quand même 6 ou 7 fois semaine, tu sais. Puis je me dis, t'es vraiment de merde. T'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû ci, ça. Mais tu sais, on s'entend, c'est une canette, là. Gros, il y a des affaires que je fais, mettons, dans ma vie professionnelle, que là, je suis comme, hey man, genre, je change tout. Puis ça m'apporte à aller dans les extrêmes. Juste parce que j'ai pas de self-love, parce que je me dénigre. Genre, ça me pousse, mettons, à aller dans les extrêmes. Fait que, tu sais, je sais que ce gros défaut-là est la ligne directrice de plusieurs petites affaires. Genre, fait que ça me fait chier, mais bon, on apprend à vivre, on évolue en tant qu'humain, puis on est là pour ça, on est là pour ça. Surtout en tant que garçon, man. C'est ce qu'on fait, man. On parle des vraies petites affaires, man. Puis je veux te remercier, man. Moi, il faut vraiment que je pisse, by the way. Genre, Moi, j'ai vraiment l'air de pisser, man. J'ai la queue pleine, man. Ouais, fait que merci, man. Je suis content que tu sois ouvert à nous. Ben, merci de m'avoir reçu sur votre podcast. Of Je course, vous souhaite merde et Merci. longévité. Merci. Hey, allez voir ça, guys. Entre elle et lui, il vient de sortir son podcast. Aussi, ben, prends un break, man. Tu connais le nom. Frank the Draper sur Instagram, mon crew pour plus de contenu exclusif. Et juste voilà. de ton Draper dans ton écran. Je suis là. Merci les gars, man. Bon, je vais faire un dernier Yes, of course, man. Ben oui, cheers. Quel man, mot de la cheers fin? to that, hein. Ah, ça était tellement vite. Qu'est-ce que oui. C'est chiant, man. Tiens. Bon. Alright. I'm off. Ouais, man, j'ai vraiment le goût de manger de la pizza d'eau. Ils m'ont même pas répondu encore.